d'être célébré. Merci pour ce privilège que tu nous accordes, Seigneur, de nous approcher de ta sainte présence, de nous approcher, oui, du trône de la grâce ce soir, afin de recevoir, Seigneur, oh Dieu, conseil et instruction, afin de recevoir encouragement, afin de recevoir ta lumière. Seigneur, bénis cette heure, bénis mon frère, bénis ma sœur. Souviens-toi de tous ceux qui sont en chemin, oui, qui viennent en ces lieux, Seigneur, oh Dieu, s'il te plaît. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin, oui, de toi, les divins enseignants. Viens nous assister ce soir et glorifie Jésus. Nous prions ainsi dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Que Dieu soit béni, qu'il soit magnifié encore, lui qui nous accorde cette grâce de nous tenir devant son peuple pour pouvoir partager sa parole. Nous sommes dans le livre de Josué où nous avons passé en revue 2 chapitres. Nous voulons commencer le 3e chapitre de Josué. Nous avons vu le chapitre 2. Au centre de ce chapitre, nous avons eu un personnage central, un personnage principal qui était Rahab la prostituée. Et autour de Rahab la prostituée, nous avons parlé de la mission de 2 espions envoyés par Josué pour explorer le pays, la ville de Jéricho. Nous lisons le chapitre 3 de Josué. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Alléluia. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Verset 6. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Je m'arrête au verset 6. Et j'ai essayé de circonscrire le partage de ce soir en ces points. Il s'agit généralement ici de la traversée du Jourdain. Nous allons parler de Sittim, du Jourdain
des officiers de l'arche. Et si le temps nous le permet, nous aborderons aussi le porteur de l'arche. Il nous est dit ici, Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim. Nous nous retrouvons au point au point à partir duquel Josué avait envoyé les 2 espions. Le peuple d'Israël campait dans ces lieux, et ces lieux est bel et bien nommé Sittim. Et c'est en ces lieux-là que le peuple a établi son campement avant la traversée. Et c'est de cet endroit que Josué a envoyé les 2 espions qui sont allés explorer Jéricho. Je cherchais à savoir un peu ce que Sittim peut nous apprendre. Sittim, c'est l'endroit, si nous lisons Nombre 21, verset 20, Nombre 22, verset 1, 33, verset 47, nous verrons que Moïse s'est arrêté en ces lieux avec le peuple de Dieu. Alléluia. Ils se sont arrêtés là pendant l'heure. Comment traverser? Et à cet endroit, la Bible nous parle de bien de choses qui se sont passées à cet endroit, des événements importants qui ont eu lieu à Sittim. Vous pouvez voir dans votre Bible, Nombre 22, 1 à 24. Il nous est dit que c'est à cet endroit que Og et l'autre roi ont appelé Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël. C'est à cet endroit, alors que le peuple d'Israël était dans sa progression, il avait déjà battu d'autres peuples, et arrivé à cet endroit, Balaam est appelé par Balak pour dire: j'ai appris ce que ce peuple a fait sur d'autres royaumes, sur d'autres peuples avant d'arriver ici. Eh bien, je t'appelle, maudis-moi ce peuple. Et c'était sur cet endroit, sur cette plaine appelée donc Sittim. Et c'était à cet endroit que les enfants d'Israël se sont corrompus avec les filles de Moab. Et comme conséquence, il y a eu une plaie qui les a frappés. Nous pouvons lire dans Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. Nous lisons: Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leurs idoles, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Sittim est ces lieux-là où Dieu s'est enflammé contre le peuple d'Israël. Sittim est ces lieux-là duquel Josué a envoyé les 2 espions pour explorer Jéricho. Quel peut être notre Sittim?
vous et moi, enfants de Dieu, aujourd'hui, quel peut être votre sittim, ma sœur, mon frère, alors que vous êtes dans votre marche chrétienne? Quel est ce lieu où vous campez? Quel est ce lieu où vous vous livrez à ces pratiques idolâtres interdites par la parole de Dieu? Quel est votre sittim? C'est la question que tous nous pouvons nous poser. Et ce soir, chacun de nous doit rentrer en lui-même pour identifier son sittim et s'engager à quitter ces sittim sur l'ordre de notre Dieu, de Jésus-Christ, pour traverser le Jourdain. Alléluia. Alléluia. Et que voyons-nous après qu'ils aient quitté Sittim? La Bible nous dit, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Ils passèrent la nuit alors au bord du Jourdain. Ils ont quitté une distance qui les séparait du Jourdain, mais cette fois-ci, ils se sont approchés du Jourdain. Ils sont témoins de l'orgueil du Jourdain. Nous l'avons vu dans le chapitre 1, ce que Jourdain pouvait signifier. Nous avons vu dans le chapitre 1 ce que la Bible disait au sujet du Jourdain. Cette fois-ci, ils ne sont pas distants du Jourdain, mais ils sont vis-à-vis du Jourdain. Et le Jourdain se révèle ici le dernier obstacle avant l'entrée dans la terre promise, dans le pays de la promesse. Jourdain, un commentaire dit, le Jourdain est pour nous une figure de la mort de Christ. Là, le chrétien est spirituellement identifié avec Christ dans sa mort pour être en pratique délivré de la puissance de la mort, du péché et de lui-même. Alléluia. Lisons certains commentaires. Léon dit, lors de la traversée de la mer Rouge, pour le peuple d'Israël, c'est là, lorsque nous le transposons aux chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons dire que Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Christ, l'agneau pascal, est mort pour nos péchés. Suite au sacrifice de l'agneau en Égypte, devant la mer Rouge, Dieu s'est glorifié et le peuple a traversé. Christ est mort pour nos péchés. Mais devant le Jourdain, les chrétiens doivent s'identifier avec Christ dans sa mort. Alléluia. Je me fais comprendre. Les chrétiens doivent s'identifier avec Christ dans sa mort. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Il est facile de mourir par balle. Je me fais comprendre. Accepter de mourir par balle, c'est quelque chose d'une poussière de seconde. Tant on tire sur toi et tu meurs. Mais accepter de vivre comme un mort, tu ne sens plus rien. On te dit ceci, ça ne te dit absolument rien. On t'insulte, on se moque de toi,
on te critique, on te dit toutes les choses vilaines du monde, on te provoque même, mais comme un cadavre, tu ne réagis pas. Est-ce que cela est facile? Voilà notre identification à la mort de Jésus-Christ. Et c'est à ce niveau-là du Jourdain. C'est ça ce que le Jourdain nous appelle à expérimenter pour entrer dans cette dimension supérieure à laquelle Christ nous appelle. Alléluia. Être délivré de la chair et de ses passions. Être délivré donc de l'orgueil. Être délivré du moi. Être délivré, je ne sais pas, de nous-mêmes. Et cela s'identifier à la mort de Jésus-Christ, qui est cette étape de la traversée du Jourdain. Je me disais, mais comment le Seigneur a pu faire ces choses? Comme si le passage de la mer Rouge était insignifiant pour les enfants d'Israël. Pourquoi le Seigneur, après que son peuple ait traversé la mer Rouge, il ne pouvait pas l'introduire directement dans le pays de la promesse? Je me fais comprendre. Oui, nous avons vu ce que ce peuple, pendant 40 ans dans le désert, a extériorisé comme comportement. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais leur cœur était resté encore en Égypte. Étudiant la Bible, nous voyons que toute cette génération a été exterminée dans le désert, sauf Josué et Caleb. Pourquoi? Leur cœur, bien que physiquement sortis de l'Égypte, leur cœur pensait encore aux concombres et tomates de l'Égypte. 40 ans passés dans le désert. Dieu devait tamiser son peuple. Mais voilà, une nouvelle génération s'élève. Et Josué doit amener cette nouvelle génération dans le pays de la promesse. Et cette nouvelle génération trouve à son tour un nouvel obstacle. Le Jourdain. Frère, Dieu n'est pas dupe. Je me fais comprendre. Dieu n'est pas naïf. Dieu va avec ses enfants pas à pas. Pour leur meilleur. Dieu peut traîner avec quelqu'un pendant autant d'années. Dans une situation donnée. Il sait ce qu'il poursuit. Alléluia. Ne les devance pas. Ne cherche pas des raccourcis. Au contraire, reviens en toi-même et cherche auprès de Dieu sa volonté pour ta vie. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler? Voici autant d'années j'ai pataugé. Voici autant d'années j'ai fait du surplace. Voici autant d'années je suis dans cet état qui ne te glorifie pas du reste. Que veux-tu m'apprendre? Que veux-tu me faire découvrir que je n'ai pas encore découvert? Que veux-tu que je comprenne que je n'ai pas encore compris? Là, la plupart des fois, nous, enfants de Dieu, nous cherchons des raccourcis. Là, nous cherchons des tremplins.
Nous ne voulons plus aller pas à pas avec Dieu. Nous ne voulons pas suivre les traces de Dieu. Et voilà, ils doivent passer le Jourdain. Vous et moi, nous devons passer le Jourdain. Les derniers obstacles pour entrer dans cette dimension, une dimension merveilleuse. Lisons s'il vous plaît dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1. Il y a une très forte déclaration que l'apôtre donne, une déclaration qui donne un parallèle que nous devons bien saisir. Éphésiens chapitre 1, verset 18 jusqu'à 22. Je lis. Eh oui, vous allez m'excuser. Verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Frères, voilà transposé ce que Christ a préparé pour nous. Ce qui nous appelle, ce qui nous encourage, ce qui nous enjoint à nous identifier dans sa mort et dans sa résurrection. Alléluia. Les derniers obstacles pour entrer dans notre dimension spirituelle, comprenez, dimension de la foi. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Mais comment est-ce que nous, c'est juste, nous allons vivre par la foi si nous n'avons pas encore traversé notre Jourdain? Si nous ne sommes pas encore identifiés à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Frère, il y a tellement de vérités qui interpellent lorsque nous prenons du temps à étudier la parole de Dieu. M'identifier à la mort de Jésus-Christ, s'il vous plaît, cela ne veut pas dire que je vais chercher qu'on me fasse là une croix de bois et qu'on me prenne et qu'on m'attache à cette croix et que j'expire sur la croix. Voilà, je me suis identifié à la mort de Jésus-Christ. Non! Ce n'est pas cela l'enseignement.
nous identifier spirituellement, nous identifier par la foi à la mort de Christ, c'est-à-dire vivre dans notre nature une vie surnaturelle. Alléluia. La Bible nous dit, insulter Christ, ne réagissez pas. Alléluia. Alors qu'il était maltraité, Christ ne menaçait pas ceux qui le maltraitaient. Et il est appelé l'agneau de Dieu. Pourquoi? Alors qu'il était maltraité, il était là, humble et doux, comme un agneau. Voilà l'expérience par laquelle Dieu voudrait que ses enfants passent. Si seulement si ils tiennent à entrer dans une dimension supérieure de la vie chrétienne. Une dimension spirituelle, une dimension glorieuse. Je me souviens d'un témoignage là, une illustration qu'un frère a donnée dans une réunion de la jeunesse il y a des années en arrière, que voilà, un chrétien passait quelque part, un frère converti, et là, on savait qu'il était chrétien. Et on a envoyé ceux que nous appellerons aujourd'hui des Koulouna, le provoquer. Et ces malabars sont allés vers les frères et ils l'ont attaqué. Première gifle, le monsieur regardait. Deuxième gifle, le monsieur regardait. Troisième gifle, il était là comme un monument. Et après avoir donné la quatrième gifle, alors la plus forte, les bourreaux, et il a pris la poudre d'escampette. Mais ce monsieur, je me rends compte que s'il réagit, il va me mettre KO. Alors, il est sage pour moi d'abandonner cette entreprise et de partir. Shalom. Le monsieur n'a pas réagi. Dans les arts martiaux, il est interdit à un karatéka ou à un boxeur de se battre avec quelqu'un du commun des mortels. Je me fais comprendre. Pourquoi? Parce que si on l'attrape, c'est lui qui sera condamné, même s'il était provoqué. Mais toi, tu es un catcheur, si c'est quatrième ceinture, si c'est ceinture noire, comment peux-tu te battre avec un néant? Pour dire, enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, marchant en nouveauté de vie, temple du Saint-Esprit, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Et cela se révèle non pas par la proclamation. Alléluia. Notre statut de chrétien ne se révèle pas par la proclamation, mais par notre vécu quotidien. Alors qu'il prêche, comment est-ce qu'il réagit quand il est provoqué? Et c'est alors que les témoins ou les autres diront, ah oui, il a vécu ce qu'il a prêché l'autre jour. Mais si je parle comme je parle, petite provocation, eh bien, au premier coup, je donne triple coup.
qu'est-ce que vous allez dire? Je suis chrétien? Que Dieu nous aide, bien-aimés. Alléluia. Que Dieu nous aide. Le Jourdain, c'est le dernier obstacle que nous devons traverser pour entrer dans notre pays de la promesse. Colossiens 3,4 dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça c'est donc aujourd'hui et dans le futur. 1 Pierre 5,10 nous dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, alléluia, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Là, je parle du Jourdain. Qu'est-ce qui se passe après le départ de Sittim? La mission des espions terminée, Josué revient aux officiers. Les officiers se mettent au travail. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parcourent les camps et donnent l'ordre au peuple. Alléluia. La communication. Voilà comment Josué travaillait toujours sur des stades. Il donne aux officiers, et les officiers, tels avaient une centaine de personnes, ils devaient aller s'adresser à une centaine de personnes, l'autre à une centaine de personnes. Ainsi, tout le peuple avait une communication efficace. Alléluia. Frères et sœurs, la division du travail, combien chacun de nous doit apprendre à faire son travail. Alors que j'ai étudié, je méditais ça, je me suis dit, mais voilà la mission des espions terminée. Au chapitre 3, plus question d'espions. Ils se confondent dans la masse. Alléluia. Les espions sont confondus dans la masse. Et ici, ce sont maintenant les officiers qui sont chargés, chacun d'accomplir sa tâche. Quelle tâche? Aller sensibiliser le peuple sur comment les instructions utiles et nécessaires pour la traversée. Au chapitre 1, nous avons vu que les officiers ont sensibilisé le peuple afin que le peuple se prépare la provision ou des provisions. Alléluia. C'était le message qu'ils avaient, c'était la communication qu'ils avaient à donner au peuple. Faites-vous des provisions. Et ici, c'est une autre communication. Suivez chacun les instructions pour la traversée du Jourdain. Combien nous avons besoin, frères et sœurs, à communiquer comme il se doit. Ils disent, lorsque vous verrez plutôt l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Alléluia. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance,
Au moment où vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, avec les sacrificateurs lévites qui la portent. L'arche de l'alliance. Un meuble particulier pour les cultes de l'Ancien Testament. Alors que nous étudions l'Épître aux Hébreux, nous avons vu comment les tabernacles occupaient la place centrale dans le culte mosaïque, dans le culte de l'Ancien Testament. Et dans les tabernacles, l'arche de l'alliance était placée là-dedans. Et l'arche de l'alliance était quoi? L'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu. Alléluia. L'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu. Et j'essayais de voir un peu comment l'arche était presque la présence même de Dieu pour le peuple d'Israël. L'arche n'était pas n'importe quoi. L'arche était quelque chose de sacré pour le peuple d'Israël. Moïse a donné des instructions en rapport avec l'arche. Deutéronome 31:9, il est dit, Moïse écrivit 7 lois et il a remis aux sacrificateurs, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et verset 25, il donna 7 ordres aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance. Alléluia. L'arche n'était pas portée par n'importe qui. C'est la première vérité que nous devons souligner. Il y avait parmi les 12 tribus d'Israël une tribu qui était appelée, qui était consacrée plutôt à cette tâche, celle de porter l'arche. Et dans cette tribu, il y avait aussi une catégorie de personnes qui étaient consacrées à la préparation de l'arche. Alléluia. Et chacun devait respecter spécifiquement la tâche qui lui était conférée. Il n'y avait pas de confusion. Pas de confusion en matière de soins apportés à l'arche. Pas de confusion en matière du port ou du transport de l'arche. Alléluia. Tout était bien défini et clairement défini. Je pense qu'il convient de lire, s'il vous plaît, Nombre 25. Nombre chapitre 25. Que dis-je? Non, ce n'est pas Nombre 25. Nombre 10. Nombre chapitre 10. Il est dit, ils partirent de la montagne de l'Éternel pour faire route 3 jours. L'arche de l'Éternel partit devant eux pour faire route 3 jours et pour leur chercher un lieu de repos. L'arche partit pour leur chercher un lieu de repos. Alléluia. C'était comme qui dirait un guide. L'arche de l'Éternel. Il guidait le peuple de Dieu. L'arche de l'Éternel était comme un étendard, une bannière, un drapeau. Là où on voyait l'arche, eh bien, c'était le peuple de Dieu qui demeurait à cet endroit-là. Alléluia. Frères et sœurs, l'arche, nous sommes dans la nouvelle alliance. L'arche aussi appelée arche de témoignage, était un objet très sacré pour les Israélites. Pendant le temps de leur traversée du désert,
et après. L'arche était le seul bien meuble dans le lieu très saint du tabernacle et dans le temple de Salomon. L'arche de l'alliance était le lieu de la présence de Dieu. Il était à la fois l'étendard et le guide pour les enfants d'Israël, l'arche de l'alliance. Il est dit, Nombre 10, 35, quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la posait, Moïse disait, reviens Éternel aux myriades des milliers d'Israël. La personne et l'œuvre de Christ représente pour nous chrétiens d'aujourd'hui ce que l'arche de l'alliance représentait pour le peuple d'Israël dans le désert. Alléluia. La personne et l'œuvre de Christ, voilà notre arche aujourd'hui. Alléluia. Ne pas suivre cette arche, Jésus-Christ et son œuvre aujourd'hui, je me demande si nous allons traverser notre Jourdain. Ne pas suivre Jésus-Christ et son œuvre, je me demande si nous allons entrer dans notre pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Frères, sœurs, aujourd'hui, parlant de l'arche, est-ce que pouvons-nous réaliser que ma sœur qui était ici tout à l'heure, ainsi que l'équipe qui l'accompagnait pendant ces moments de louange et d'adoration, nous pouvons les appeler des Lévites. Alléluia. Des Lévites avec une tâche spécifique. Quelle tâche? Porter l'arche de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel siège au milieu de louanges de son peuple. Il descend dans l'adoration d'Israël. C'est la raison pour laquelle je suivais, si pas hier ou avant-hier, un message de notre pasteur. Il s'était tourné derrière, il a dit, il y a l'onction dans ces lieux. Ces hommes, pour venir chanter, louer, adorer Dieu, chacun d'eux a cherché la présence de Dieu. Chacun d'eux a cherché la face de Dieu. Chacun d'eux a dit, Seigneur, donne-moi l'onction nécessaire pour te louer, pour te chanter. Et il a dit, si vous ne faites pas cela, vous péchez. Alléluia. Frères, sœurs, union musicale, vous portez l'arche. Alléluia. Lorsque vous venez et vous vous présentez devant le Seigneur pour conduire le peuple de Dieu dans la louange et dans l'adoration, ce n'est pas comme j'entends ailleurs dire, on va passer un temps d'animation. Non, je n'ai pas vu dans la Bible l'animation. Notre Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Il descend dans l'adoration d'Israël. Quand nous les louons, quand nous l'adorons, il est au milieu de nous. Voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui peut s'aventurer pour devenir chanteur ou choriste. Ce n'est pas n'importe qui doit venir le matin sans être préparé pour venir chanter. Non. Je réitère ces conseils sages que l'homme de Dieu a donnés. Alléluia. Je les réitère.
C'est une mission sacrée que vous avez, frères et sœurs. Alléluia. Lorsque nous suivons encore dans la Bible, nous verrons comment ces Lévites ont joué un rôle important. Ils étaient établis alors qu'Israël allait en guerre. Eh bien, c'était les chantres qui passaient devant. Alléluia. Alors qu'ils se mettaient seulement à louer Dieu, les camps ennemis étaient mis en confusion et dans la débandade. Pourquoi? L'arche de l'Éternel. Alléluia. Pendant que nous louons Dieu, pendant que nous le célébrons, pendant que nous l'adorons, frère, il y a des chaînes qui tombent. Il y a des liens qui sautent. Pourquoi? Il y a l'arche qui est portée par ceux qui devaient la porter dignement, avec crainte et tremblement. Alléluia. Et que dire de nous autres qui venons pour apporter la parole de Dieu? Frères et sœurs, que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Cette parole est l'autorité. Alléluia. Notre autorité que nous avons est cette parole. Et Dieu se révèle à nous par sa parole. Alléluia. Dieu se révèle. Nous avons ici la révélation de Dieu. Des gens qui cherchent des prophéties, des gens qui cherchent des visions, il y a des gens qui cherchent des songes, tout ça. Mais nous avons ici la révélation de Dieu à travers sa parole. Alléluia. Et lorsque nous sommes appelés à communiquer cette parole, mais Dieu est présent dans sa parole. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Dieu est derrière sa parole. Pourquoi nous disons cette parole est une parole vivante? Pourquoi disons-nous cette parole est une parole qui restaure? Pourquoi disons cette parole est une parole qui transforme? Cette parole est esprit et vie. Alléluia. Lorsque nous la donnons, eh bien, nous orientons le peuple de Dieu. Alléluia. Nous orientons le peuple de Dieu dans sa marche. Il y a ceux qui viennent avec des problèmes. Il y a ceux qui viennent avec des questions. Il y a ceux qui se mettent, qui sont en peine de temps et de tant de choses. Il faut que la parole soit donnée. Alléluia. Lorsque cette parole est communiquée, eh bien, c'est Dieu qui vient à la rencontre de son peuple. Ah, le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Combien n'avons-nous pas dit cela? Est-ce que vous avez vu comme au buisson ardent Dieu vous parlait? Bien sûr que non. Mais c'est un homme qui s'est placé là et qui a ouvert les Saintes Écritures et a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu vous a parlé. Alléluia. En d'autres termes, je voudrais dire, nous n'allons pas fabriquer une arche. Eh bien, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et lorsque nous venons, frères, sœurs, soyons les mots me manquent. Respectons la parole de Dieu. Alléluia. Donnons à la parole de Dieu sa place. Elle parle plus clairement, elle parle encore plus profondément. À telle enseigne que les gens ont dit, c'est une mine inépuisable, la parole de Dieu. C'est un diamant à multiples facettes. La parole de Dieu. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à
préparé cette parole pour conduire le peuple de Dieu. Que Dieu nous aide à lui demander ce qu'il veut que nous puissions communiquer à son peuple, afin que le peuple soit édifié. Amen. Nous n'avons que deux objectifs lorsque nous nous tenons sur la chair. Premier objectif, glorifier Dieu. Deuxième objectif, édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Voilà les deux objectifs qui conduisent tout prédicateur, tout enfant de Dieu, quel que soit son auditoire. Glorifier Dieu et édifier son peuple. Alléluia. Je suis en train de parler de l'arche et je me dis, aujourd'hui, Jésus-Christ et son œuvre, voilà ce que nous devons saisir, ce que nous devons suivre comme le peuple d'Israël suivait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Alléluia. Regardez, il est dit, vous devez observer une distance entre l'arche et vous, entre le porteur de l'arche et vous. C'est-à-dire, ce n'est pas de n'importe quelle manière qu'on doit entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas de n'importe quelle manière qu'on doit venir, oui, dans une réunion spirituelle. Alléluia. Seigneur, s'il te plaît, ce soir, je veux à la réunion d'études bibliques. Ouvre mon cœur. Ouvre mon esprit. Ouvre ma conscience. Rends-moi réceptif afin que je saisisse ce que tu as pour moi aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Et alors que la parole est donnée, à la fin, Seigneur, tu m'as parlé. Et des décisions sont prises. Je décide d'abandonner ça. Je m'engage, oui, de vivre ça, de développer ça désormais. Donne-moi ceci, donne-moi telle chose que je n'avais pas jusqu'à ce jour. Alléluia. L'arche de l'alliance. Je vais terminer pour prier. Josué 3, 4 à 6. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Alléluia. Frère, le chemin par lequel Dieu nous conduit, vous et moi, nous n'avons pas encore emprunté ce chemin-là. Alléluia. Personne ne peut dire que je connais là où Dieu m'amène. Non. Dieu t'appelle, oui. Mais les détours, les bifurcations, les obstacles, comment, les sinus et consorts, tu n'as pas encore connu ce méandre par lequel Dieu va te faire passer. C'est un chemin nouveau. Alléluia. Tu as besoin de suivre l'arche derrière et pas à pas. Sanctifiez-vous, dit Josué au peuple, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Alléluia. Car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Frères et sœurs, nous pouvons bien dire des bonnes choses, mais rassurons-nous, la bataille, c'est jusqu'à notre dernier souffle. Alléluia. Les combats contre la chair, les combats contre le péché, les combats contre le monde, c'est jusqu'au dernier soupir.
Et nous devons sans cesse nous exhorter à la sanctification. Alléluia. Nous devons sans cesse nous mettre en garde contre le péché. Nous devons sans cesse, oui, nous rappeler que dans ces corps, nous sommes, comme qui dirait, sur un terrain ennemi, sur un territoire ennemi. Alléluia. Dans ces corps de chair, nous sommes sur un territoire ennemi et nous ne pouvons pas nous leurrer. Nous devons rester vigilants et vigilants à tout moment, à toutes secondes. Alléluia. Et pour cela, lorsque nous pouvons prêcher, revenir encore sur la repentance, sur le péché, même si vous êtes déjà arrivé loin, quelque part il y a quelqu'un qui dira « Seigneur, merci parce que j'étais tombé, tu m'appelles à toi. Et je m'incline et je m'humilie, je me répands. » Alléluia. Nous vivons dans un environnement austère et nous avons besoin d'être bien en éveil. Que Dieu nous aide. Sanctifiez-vous, car l'Éternel, oui, fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Baissons nos têtes, nous allons prier. Nous allons nous lever et nous allons clôturer. Père Céleste, merci pour la présence de mon frère et de ma sœur. Merci pour la présence du Saint-Esprit et son action. Seigneur, enseigne-nous. Nous voulons vivre selon ta parole et par ta parole. Nous voulons être forts de ta force. Alors que nous voulons quitter cette place, nous te recommandons, Seigneur, oh Dieu, chacune de nos familles. Laisse que ta paix et ta joie nous précèdent dans nos maisons. Allons en paix avec Jésus. Amen.